Je m'appelle Jean Chrétien, et j'ai eu l'honneur de servir comme 20e Premier ministre du Canada de 1993 à 2003. Mon mandat a été marqué par des réformes économiques majeures, des efforts pour maintenir l'unité nationale face au séparatisme québécois, et une présence affirmée du Canada sur la scène internationale. Je suis né en 1934 à Shawinigan, au Québec, dans une grande famille modeste. Très jeune, j'ai été attiré par la politique, inspiré par les débats animés dans ma communauté. Après avoir étudié le droit à l'Université Laval, j'ai commencé ma carrière politique en 1963 en tant que député du Parti libéral. Mon entrée en politique a coïncidé avec les années turbulentes de la Révolution tranquille au Québec, ce qui a façonné ma vision d'un Canada uni et bilingue. Au fil des ans, j'ai occupé plusieurs postes ministériels importants sous les gouvernements de Lester B. Pearson et Pierre Trudeau, notamment comme ministre de la Justice, ministre des Finances et ministre des Affaires indiennes. J'ai également joué un rôle clé dans le rapatriement de la Constitution en 1982 et l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, des moments fondateurs pour le Canada moderne. En 1990, après une pause temporaire dans ma carrière politique, je suis revenu à la tête du Parti libéral et ai mené mon parti à une victoire écrasante lors des élections de 1993. À mon arrivée au pouvoir, le Canada faisait face à une crise économique avec un déficit budgétaire énorme et une dette nationale croissante. Mon gouvernement a pris des mesures rigoureuses pour rétablir l'équilibre budgétaire. Sous la direction de mon ministre des Finances, Paul Martin, nous avons procédé à des coupes importantes dans les dépenses publiques, rationalisé les programmes gouvernementaux, et remis l'économie canadienne sur une voie plus stable. Ces efforts ont permis au Canada de passer d'une situation de déficit chronique à celle de surplus budgétaire vers la fin des années 1990. Mon mandat a également été marqué par un défi majeur à l'unité nationale, le référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec. En tant que fervent défenseur de l'unité canadienne, j'ai mené une campagne vigoureuse contre la séparation, soulignant les avantages d'un Québec fort au sein d'un Canada uni. Le résultat fut incroyablement serré, avec 50,6% des Québécois votant contre la souveraineté. Ce fut une victoire cruciale, mais le débat sur la place du Québec dans le Canada a continué à influencer la politique nationale. Sur le plan international, j'ai travaillé pour renforcer la position du Canada sur la scène mondiale. Mon gouvernement a soutenu les initiatives de maintien de la paix des Nations Unies, et j'ai activement promu des valeurs de droits de l'homme et de démocratie lors de mes voyages à l'étranger. Mon engagement envers la justice sociale s'est aussi manifesté par l'annulation de la dette de plusieurs pays pauvres et un engagement fort envers l'aide humanitaire. En 2000, malgré des tensions internes au sein du Parti libéral, notamment entre moi et Paul Martin, j'ai remporté un 3e mandat consécutif, consolidant ma place dans l'histoire comme l'un des chefs politiques les plus durables du Canada. Toutefois, en 2003, face à la pression interne pour un changement de leadership, j'ai décidé de prendre ma retraite et de céder ma place à Paul Martin. Mon temps en tant que Premier ministre a été marqué par ma volonté de maintenir l'unité nationale, de rétablir la prospérité économique, et d'affirmer la place du Canada comme une force positive dans le monde. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec fierté sur ce que mon gouvernement a accompli pour renforcer le Canada dans une période de défis et de transformation.